Hello les filles, je vous retrouve enfin sur la chaîne YouTube. Donc comme convenu, je vous fais la première vidéo qui sera une FAQ, une foire aux questions. Je trouvais ça un peu plus logique de commencer par cette vidéo là. Donc pour cela, je vous avais mis une photo Instagram où vous pouvez en fait poser les questions directement que vous voulez poser. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé plusieurs questions qui revenaient le plus souvent. Et donc du coup moi ce que je vais faire, c'est que je vais les lire directement avec vous et je vais y répondre en même temps. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est vrai que c'est pas évident, c'est la première vidéo toute seule que je fais. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors, première question de Petite Ordinaire. Quels sont tes premiers ressentis en démarrant ce nouveau projet, votre chaîne YouTube? La joie. Ouais, la joie parce que je suis trop contente de partager avec vous. C'est vrai que sur Instagram et sur Snapchat c'est pas évident et en fait j'attendais que ça de chaîne YouTube pour pouvoir vous parler directement, parce que c'est vrai que avec le temps sur Snapchat c'est pas évident et sur Instagram non plus. Donc voilà, et j'ai tellement plein d'idées de vidéos à faire que j'ai trop hâte en fait. Ouais, trop hâte. Voilà mes ressentis, trop contente, trop hâte et puis voilà quoi. Autre question de Zénouche. Raconte-nous la pire honte de ta vie. PS, je t'aime. T'es trop mignonne ma belle. Merci beaucoup. Alors la pire honte de ma vie, je pense que c'est le jour, donc je vais vous expliquer l'histoire. Donc en fait un jour j'étais trop fatiguée et j'avais pas dormi la veille parce que je préparais la collection etc. Et j'avais travaillé également, donc j'avais fait une nuit blanche et j'étais hyper fatiguée. Donc du coup je suis partie dormir, donc j'étais mariée, j'étais avec mon mari. Je suis partie dormir et tout. Et en fait, quand je me réveille, mon mari il était à côté de moi, on s'est endormi et quand je me réveille, il est pas là. Sauf que j'ai vu un mot qui disait j'avais encore jamais dormi avec mon père. En fait, ça voulait dire que j'avais ronflé toute la nuit et en fait, il a fui. Il est parti dormir dans le canapé. Ça, c'est la pire honte de ma vie. Voilà, c'était le petit scoop du jour. Ensuite, question de Alia-ALH. Coucou Anissa, à quel âge voudrais-tu des enfants? Alors, à quel âge je voudrais des enfants? Donc j'ai pas d'âge, donc je viens de me marier, j'ai envie de profiter de mon mari, de notre petit couple. Après, donc quand Dieu décidera de nous donner des enfants, ensuite, voilà. Une question de Nini Scam. Comment ça a commencé Two Sister? Alors comment ça a commencé Two Sister? À la base déjà c'était pas Two Sister, c'était Heurstyle 60. L'idée venait pas de moi, elle venait de Soukaina. Donc en fait Soukaina elle a voulu, en fait elle m'a dit oui Anissa, parce qu'en fait on faisait beaucoup de soins cheveux etc, des masques, enfin plein de choses. Et elle m'avait dit écoute viens on partage, on fait un Instagram et tout. Moi j'étais pas du tout réseaux sociaux, j'avais pas Instagram, j'avais pas Snapchat, j'avais rien du tout. Elle m'a dit viens on fait un compte, il y en a plusieurs maintenant. Viens on fait un compte partage où on parle de nos soins etc, comme ça ça aidera les filles et tout, c'est bien de partager avec des astuces etc. J'ai dit ouais vas-y si tu veux. Moi franchement pour être honnête j'étais pas du tout enthousiaste, on va dire ça comme ça. J'ai laissé faire, du coup on a commencé à poster des petits soins, des petites astuces etc et au fur et à mesure on s'y attendait pas du tout. Le nombre d'abonnés augmentait, donc après on a commencé à partager nos looks, les bons plans, etc. Puis après on a décidé, en fait Heurstyle c'était à propos des cheveux, donc en fait après c'était plus un truc entre sœurs, on parlait de la beauté etc, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Two Sister Beauty. Et le 60, on vient du 76, mais le 76 il était déjà pris, du coup Soukaina l'a mis 60. Donc voilà la petite histoire, comment a commencé Two Sister. Insta001, as-tu des complexes? Si oui, lesquels? Je pense que tout le monde a des complexes déjà. Et est-ce que j'ai des complexes? Franchement maintenant avec l'homme avec qui je suis mariée, il a réussi à me faire oublier tous mes complexes, parce qu'il m'a tellement vanné sur mes propres complexes que maintenant j'en rigole et j'en ai presque plus maintenant grâce à lui. Donc merci mon mari. Une question de FXTIMA. Donc je pense que c'est Fatima. Salam Anissa, quel pays voudrais-tu visiter et avec qui voudrais-tu aller? Avec ton mari, ta soeur ou ta copine? Alors déjà, je vais pas citer de pays. J'aimerais faire le tour du monde si Dieu me le permet. Ça serait vraiment un de mes rêves en fait. C'est un de mes rêves, faire le tour du monde. Donc voilà, j'aimerais beaucoup voyager. C'est un de mes projets dans la vie. Donc une question de la-marocaine-13. Salam alaikum ma belle, tu nous fais quand un room tour?
Le room tour revient souvent, c'est vrai que depuis le temps que vous me demandez un room tour, déjà quand vous m'avez demandé le room tour j'étais chez ma mère, j'ai même pas eu l'occasion de le faire, du coup je suis triste parce que j'ai pas pu le faire. Mais maintenant j'ai mon petit chez moi comme vous le savez, promis je vais pas m'arrêter que au room tour, je vais également faire un salon tour, un dressing tour, enfin je vais vous faire plein de choses, vous inquiétez pas les filles. Une question de 13 or-algérienne. Salam ma belle, tout d'abord je voulais te dire que je suis trop contente que vous vous lancez dans un nouveau projet tel que YouTube. C'est un renouveau, ça a surpris pas mal de monde. Je pense du fait que tu te sois mariée, je pensais qu'on allait plus te voir. T'es là plus que jamais, haha, et je vous encourage vraiment. Pour ma part, je n'ai pas de questions particulières, je prends tout, lol, j'attends avec impatience la vidéo, j'ai trop hâte, gros bisous les sœurs rouennaises. Merci beaucoup ma belle, tu es trop mignonne, ça me fait vraiment plaisir, je parle en général également donc merci à vous de me laisser tout le temps des petits commentaires, des petits messages, des mails, enfin tous les messages que vous me laissez d'amour, vous êtes trop mignonne, c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui, c'est grâce à votre soutien et voilà, je tenais à vous remercier. Question de IMVNB. Salem, pourras-tu faire une vidéo organisation sur ton mariage, les bonnes adresses, les bonnes affaires, tout ça, sachant que tu as été super organisée. Il y a un point d'interrogation à la fin, donc je sais pas si c'est une question ou pas, je sais pas du tout. Alors oui, c'est également dans les prochaines vidéos, enfin c'est mes projets, donc je compte vous faire également une vidéo spéciale organisation mariage pour tout vous expliquer. C'est vrai que c'est bien d'avoir des idées, d'avoir plein d'idées d'autres personnes et tout, parce que c'est vrai que moi je suis arrivée dans une, comment dire, dans un truc. En fait le mariage c'est toute une histoire. Bon je vais pas m'étaler dessus, c'est une organisation donc si je peux vous aider sur ça, il n'y a pas de problème, je ferai une vidéo. Et ce que j'ai été super organisée, j'ai envie de vous dire pas vraiment. J'ai eu la chance de compter sur ma famille, ma belle famille qui ont également été énormément à mes côtés pour l'organisation du mariage, ma meilleure amie également. Et mon mari l'a servi à rien, mais vraiment à rien. Donc ça je peux vous dire que voilà, j'ai galéré. Je mets quoi comme couleur, nanani, il savait rien lui, hein, donc voilà. Enfin c'est les hommes, j'ai envie de vous dire hein. Et du coup, est-ce que j'étais super organisée? J'ai envie de vous dire non et oui. J'ai essayé d'être organisée, mais dans tous les cas, les mariages, pour les personnes qui se sont déjà mariées, vous savez très bien qu'il y a toujours on veut que ça soit comme ça sera jamais comme ça. Donc on pense à l'organisation de la salle, il faut trouver la salle des fêtes, il faut trouver l'organisation pour la décoration. En fait ça s'arrête jamais, c'est une histoire sans fin de mariage. Donc je vous ferai une vidéo, vous inquiétez pas, exprès organisation mariage pour aider les futurs mariés, il n'y a pas de problème. Et je sais que moi j'ai galéré, donc il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir que je la ferai. Une question de Sarah6431. Quels sont vos plus grands rêves? Donc moi pour ma part, mes plus grands rêves c'est de voyager, donc de faire le tour du monde. J'aimerais beaucoup voyager et construire ma petite famille également. Voilà, ça c'est mes plus grands rêves. Une question de Kenzaino. Coucou ma chérie, pourquoi tu montres pas ton mari? PS, vous êtes super belle, continuez comme ça. Merci beaucoup Kenza, t'es trop mignonne. Alors pourquoi je montre pas mon mari? Parce que tout simplement déjà il ne veut pas que je le montre, tout autant que moi. Donc c'est moi qui partage sur les réseaux sociaux, donc déjà qu'il accepte ce que je fais, donc c'est vrai que il accepte énormément de choses, donc voilà. Une question de DZ Peufra. Les critiques ça te touche ou tu t'en fous? Bah je m'en fous. Je m'en fous. C'est vrai que par contre, faut savoir que depuis 4 ou 5 ans maintenant, je suis sur les réseaux sociaux, j'avais 18 ans, 17 ans et demi, 18 ans, un truc comme ça. C'est vrai au début, les critiques me touchaient énormément en fait. Mais en fait maintenant j'en ai 23, j'ai grandi, j'ai mûri et franchement maintenant je m'en fous complètement. Après il y a des critiques constructives, hein, faut pas l'oublier, mais il y a des critiques qui incitent à la haine et franchement ces critiques là maintenant
je passe au-dessus, je m'en fous en fait, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon il y aura toujours des critiques. Que vous soyez parfaite, vous ferez les choses dans l'ordre, bien comme il faut, il y aura toujours des critiques. Donc franchement, moi les critiques, je m'en fous. Après il y a les critiques constructives que des fois je prends en compte, et voilà, comme la vidéo YouTube qu'on a fait avec Sukaina, il y avait des critiques constructives et il y avait des critiques pas constructives du tout quoi, qui attiraient à la haine. Et franchement c'est le genre de critiques que je m'en fous en fait, j'en prends pas compte. Question de Asia-Makeup 13. Alors, comment as-tu su que ton mari était le bon? Comment as-tu annoncé à tes parents qu'on voulait venir te demander ta main? Alors comment j'ai su que mon mari était le bon? Tout simplement parce qu'en fait on se correspond vachement, en fait, on se complète, et comment dire, en fait c'est bizarre parce que tout ce que je pensais, tout ce que je voulais faire dans ma vie, tout ce que je voulais construire, et on était sur la même longueur d'onde, et c'est ce qui m'a fait craquer sur lui, et c'est sa façon d'être, et enfin voilà quoi, en fait il y a beaucoup de choses qui ont fait que, et voilà quoi. Et comment as-tu annoncé à tes parents? Donc du coup, moi, comment ça s'est passé en fait? Je l'ai dit déjà à ma mère pour commencer. Donc je l'ai dit directement à ma mère, qui elle a fait le rôle de le dire à mon père. Donc ma mère, voilà, après la mère et le père c'est pas pareil. Donc ma mère l'a dit à mon père, et après ça s'est fait comme ça en fait, tout simplement. Question de Cherry Queen 1512. Tu comptes faire des tutos make-up? Alors des tutos make-up, ça je laisse à Sukaina, Madame Ayam Souk, alias Tuto Make-up, Tuto Souk, je la surnomme Tuto Souk en ce moment, c'est son petit surnom. C'est pas que je vais pas en faire, c'est que en fait je vais vous faire des routines make-up, ça y a pas de problème, je vous en ferai. Par contre tout ce qui est tuto make-up, tout ce qui est smoothie, enfin les trucs comme ça là, ça c'est pas du tout mon fort. Après par la suite pourquoi pas, hein, si je réussis, si je m'entraîne etc, de vous partager des choses que je sais faire, il n'y a pas de problème. En tout cas tuto make-up je pense pas, mais en tout cas une routine make-up que je maquille tous les jours comme là par exemple, il n'y a pas de problème, j'en ferai. Question de saut.rcd3. Ça te fait pas bizarre de vivre sans ta soeur? Gros bisous. Gros bisous à toi ma belle. Et ça me fait pas bizarre, bien sûr que ça me fait bizarre. C'est vrai qu'au début c'était vachement difficile de vivre, pas toute seule parce que je suis avec mon mari, mais de vivre sans mes parents, sans mes frères, sans mes sœurs. C'est tout nouveau pour moi, j'ai jamais quitté chez moi, j'ai jamais quitté ma famille, et c'est vrai que c'est vraiment difficile. Je pense que tout ça c'est toutes les personnes, c'est voilà, franchement ça me fait mal au cœur, ça me fait pas mal au cœur, mais ça me faisait mal au cœur de les quitter. Enfin voilà quoi, limite je m'en voulais, mais c'est la vie hein, donc voilà. Mais ça va, on essaye de se voir régulièrement, on habite à côté, donc ça c'est pas un problème, mais voilà. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre quand même. Yusra. De quelle origine êtes-vous? PS, je vous adore. Merci beaucoup Yusra, t'es trop mignonne. Je suis d'origine marocaine, enfin nous sommes d'origine marocaine, et nous venons plus précisément de Oujda. Question de Nada-Soussia Rokma. Quel âge as-tu fait ton permis? À quel âge as-tu fait ton permis? Alors le permis c'est toute une histoire. Donc le permis je l'ai eu à 18 ans et 2 semaines. Donc là vous allez me dire bah c'est bon, elle est dans les temps là, qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, mais en fait il faut savoir qu'à la base j'étais inscrite pour faire la conduite accompagnée à 16 ans. Sauf que j'y allais jamais au code, enfin les codes c'était toute une histoire. À la fin j'ai abandonné et j'ai passé le permis à la dernière minute, et je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs. Je l'ai eu avec 20 heures de conduite, sachant que j'ai fait 2 heures le jour même de passer la date, et du coup je l'ai eu à 18 ans et 2 semaines. Comment as-tu rencontré ton mari? Question de Neige. J'ai rencontré mon mari professionnellement. Donc voilà. Question de Shaïz 93. Quel métier exerces-tu? Alors cette question-là, elle m'est revenue énormément. Je voulais garder donc ma profession personnelle. Donc après, c'est mon choix. Je travaille à côté avec ma soeur pour notre entreprise. Mais mon métier où je travaille à côté, j'ai envie de le garder personnel tout simplement. Donc j'espère que vous comprendrez. Voilà, et après
c'est fini. Ouais, c'est fini. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et trop hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Gros bisous!